Notre appréciation globale, c'est un sentiment de satisfaction. Un sentiment de satisfaction pour moi-même en tant que secrétaire général, mais aussi pour le ministre, le professeur Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, qui m'a délégué aujourd'hui pour venir le représenter à la journée dédiée à son département et évidemment tirer après les rideaux de la participation du maire à cette 21e Fiara. Je rappelle que le thème de cette Fiara édition 2021, c'est l'insertion et l'accès des métiers de la chaîne de valeur agro-sylvopastorale, l'insertion des jeunes, bien sûr, est un thème où le ministère de l'Agriculture travaille depuis plusieurs années. Parce que nous avons une mission d'appliquer la politique agricole définie par son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall. Et que l'agriculture est la principale machine pourvoyeuse d'emplois décents et durables ici au Sénégal. C'est pourquoi nous nous sommes bien retrouvés dans ce thème de la 21e édition de la Fiara. L'innovation majeure est venue quand nous avons pensé à mettre ensemble toutes les structures du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural dans un grand centre de 300 mètres carrés. Le ministre l'a accepté parce qu'on a jugé nécessaire d'être ensemble et de ne pas partir en ordre dispersé. Ce qui nous a permis davantage de donner des informations au grand public à temps, de faire des rencontres avec les producteurs, mais surtout d'organiser des journées dédiées aux structures. Et au passage, je félicite l'ensemble des coordonnateurs de projets et programmes, les directeurs généraux et autres structures qui ont eu à animer des panels avec des thèmes très intéressants dont le nœud central tournait autour de l'emploi des jeunes, mais aussi de l'entrepreneuriat féminin au niveau de l'agriculture. Effectivement, vaut mieux tard que jamais, nous avons pensé, parce que nous avions l'habitude de laisser les structures du maire à chacune faire sa participation, son stand, mais nous l'avons commencé cette initiative et qui a réussi à la dernière FIDAC, la Foire internationale de Dakar. Nous l'avons bien conçu et ça a marché. Au Salon de Paris, au dernier Salon de Paris aussi, nous avons regroupé tout ce qui est structure au niveau du département ministériel. Et nous nous sommes dit, à la Fiara 2021, nous allons augmenter encore non seulement la capacité en occupant un plus grand nombre d'espaces, en payant 300 mètres carrés et en mettant l'ensemble de nos structures. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a permis à beaucoup de structures, notamment l'ISRA, les FNDAPS, les structures de financement, le FADSR, mais aussi d'autres projets et programmes qui œuvrent dans l'intérieur du pays, le PADER de AgriJeunes, le Piazan, vraiment de se faire découvrir par les jeunes. Et nous avons été très satisfaits des jeunes qui ont visité le stand de AgriJeunes, qui se sont enrôlés, qui se fait enrôler, plus de 100 jeunes qui se sont enrôlés. Et je crois que l'information aussi est donnée aux jeunes parce qu'il y a un portail aussi qui est écrit, qui est ouvert par AgriJeunes et beaucoup de projets, programmes pour que les jeunes et les femmes aient accès à l'information et puissent connaître que c'est l'agriculture qui fait vivre le Sénégal et que c'est l'agriculture qui soutient l'économie de notre pays. Le projet AgriJeunes est un projet qui a été pensé par le président de la République, confié au ministère de l'Agriculture et qui est actuellement mis en œuvre par le professeur Moussa Baldé à travers une unité de coordination, un coordinateur qui a été nommé, une équipe qui a été désignée et que les activités ont démarré depuis 2020. Nous saluons vraiment la pertinence et l'idée qui sous-tend le projet AgriJeunes parce qu'il s'agit de financer des emplois ruraux et notamment des jeunes avec une tranche d'âge très sensible de 14 à 35 ans. Et vous me rappelez encore, AgriJeunes est un financement obtenu à travers le bailleur, le FIDA, pour 54 milliards avec une contrepartie sénégalaise. Il est dans 8 régions administratives du Sénégal, notamment au centre, mais aussi au sud-est du pays. Et je crois que l'instrument de financement que AgriJeunes a mis en œuvre est un instrument
assez fiable, pour ne pas dire fiable, parce que ça tourne autour des autorités administratives qui ont en charge les comités de présélection, de sélection et jusqu'au comité de financement de ces jeunes. Donc l'autorité administrative, le préfet, le sous-préfet, le gouverneur, donc sont délégués du président de la République et représentant l'ensemble des ministres. On ne pouvait pas avoir d'autres autorités plus fiables pour que ces financements puissent transiter officiellement, mais aussi sûrement par ces autorités administratives. Maintenant, nous lançons un appel aux jeunes de ces 8 régions administratives où se déploie Agri Jeunes pour qu'ils aillent pour recevoir l'information qu'il faut. Parce qu'Agri Jeunes est là pour financer leurs projets, mais aussi les accompagner, mais aussi développer surtout des centres d'incubation pour en faire donc des agripreneurs et éventuellement rester au Sénégal, travailler au Sénégal et réussir au Sénégal.